L'alpinisme pour moi se définit par le sommet et par le côté inaccessible avec les techniques. Et donc se différencie de la entre guillemets simple randonnée alpine qui nécessite pas de, la randonnée alpine justement l'objectif est aussi de gravir des sommets, mais sans technique, sans corde, sans baudrier, sans technique d'escalade, sans crampons, sans piolet. Voilà. Et l'alpinisme peut mêler un peu tout ça. On peut faire de l'alpinisme pas forcément avec des crampons piolets ou uniquement avec des crampons piolets et pas du matériel d'escalade. Voilà. Et l'escalade, la différence, c'est qu'il n'y a pas la notion de sommet. Pour moi, c'est comme ça que je définirais les trois activités qui tournent autour de la montagne. Quand même. Mais vraiment, l'alpinisme au sens traditionnel, pour moi, c'est la notion de sommet et un peu le rapport à l'inaccessible et les techniques qu'on met en œuvre pour accéder au sommet. Je m'appelle Stéphane Benoît, je suis guide d'haute montagne depuis 1998. Alors là, on est à Saint-Janet, je suis très attaché à cet endroit, parce que moi je suis né dans la région parisienne en 71, mais à partir de l'année 76, avec ma mère, on est venu s'installer au village de Saint-Janet. Et j'ai appris à grimper ici un peu plus tard à l'adolescence. Alors Guide 06, on l'a créé avec Nicolas Ferraud en 2008. L'idée c'était que les guides des Alpes-Maritimes développent l'alpinisme. Parce que c'est vrai que la génération juste avant nous, c'était plutôt tourné vers le ski de randonnée, le canyon, l'escalade, mais avait un petit peu délaissé vraiment l'alpinisme au sens classique. Et puis après il y a Thomas Arfi, Benjamin Guigonnet, et puis là depuis un an, Damien Carati qui nous ont rejoints aussi. Alors, la formation alpinisme, ça c'est une idée de Nicolas qui a quand même été, je pense, le moteur principal sur Guide 06. C'est lui qui a, disons, qui a vraiment l'étincelle première, c'est lui. Et avec cette notion de formation alpiniste qui est de... Alors nous, on fait un cycle de 5 jours, mais il pourrait être de 3 jours, il pourrait être de 10 jours, voilà. Une sortie par mois. Et de la première journée consacrée aux techniques fondamentales, qu'on appelle les fondamentaux de l'alpinisme, les techniques et un peu leur mise en application dès le premier jour. On part vraiment de la base, c'est-à-dire régler son casque, mettre son baudrier, les nœuds d'encordement, les nœuds pour on appelle ça se vacher, se longer, l'utilisation du matériel pour assurer un second, pour assurer quelqu'un en premier, pour faire du rappel, pour la technique pour mettre des protections en place. Ouais. Tu sens le bruit? C'était mieux parce qu'il a plus résisté. Ouais, voilà. Il est rentré vraiment vite. Ouais. Quand on met des trop bons pitons, ce qui se passe. Ah. Je vois très bien là, comment ça doit finir, mais... Voilà. Tu peux passer le pied dans la... Regarde. Aval, hein. Pied droit. Adrien, Ah oui, aval. C'est où tu mets ça ici. Ah, nickel. Enfin bref. Juste pas un parce que c'est un peu considéré super électrique. Sachant que dans ta tête, tu sais que ça sert peu, et qu'au pire, tu vas te brûler les mains et tu vas le freiner pour qu'il s'éclate un peu moins. Ce qui fait la particularité de l'alpinisme, c'est l'adaptation au terrain, au relief. Donc ça nécessite de raccourcir, de rallonger la longueur de corde en fonction de la difficulté. Donc
Donc là, on est au secteur de la Source à Saint-Janet, mais pour la journée de fondamentaux, on va plutôt dans les ressauts où traditionnellement la matinée est consacrée aux manœuvres de corde et l'après-midi à une montée de ressaut, une mise en application de ce qu'on a vu le matin. Je sais pas ce que c'est ça. Ça va être Simaniel, la petite dent à droite, et le massif proche, je pense que c'est Kéraniel. Je sais pas ce que ça peut être d'autre. Il y a en Bordeaux, c'est vers la Bisse. En grimpant. C'est bien de refaire un dernier contrôle. C'est que le nœud il va pas pouvoir passer là-dedans. Je suis pas Ben, mais moi je fais plutôt brin séparé. Ouais, moi je préfère. De quoi? Tu fais un nœud sur les deux Faut brins, refaire tu fais d'anneau, brin séparé. Mais là-dedans, donc t'as une main au-dessus, une main en dessous. Alors là, t'as les deux mains en dessous. C'est ça aussi. Ouais, je pense que d'habitude c'est parce que le machin, je sais pas, il doit être plus haut. Évidemment, l'alpinisme est quand même... Moi, je l'ai défini de façon un peu plus large tout à l'heure, mais il est quand même associé à la très haute montagne, avec les piolets, crampons, les glaciers, la neige, la glace. Et donc, c'est essentiel d'apprendre à manier, à les fixer sur ses chaussures, voilà, à comprendre que tous les crampons s'adaptent pas sur toutes les chaussures, qu'il y a des crampons de différentes sortes, et pareil la mise en application. Donc dans les Alpes-Maritimes, on a la chance d'avoir des cascades de glace qui se forment tous les hivers. Alors évidemment, la cascade de glace c'est éphémère, ça a le côté magique de l'hiver. Avec souvent il y a la neige autour, il y a tout l'environnement hivernal. Plus l'activité qui est très ludique, qui ne demande pas finalement d'avoir tant de savoir-faire que ça sur l'escalade. Alors évidemment, les gens qui grimpent bien, ils vont plus facilement faire une transition sur la cascade de glace, même si c'est pas à 100%. Il y a des gens qui grimpent assez bien et finalement avec ces outils, ils vont mettre un peu de temps à s'adapter. Et puis à l'inverse, d'autres qui n'ont jamais grimpé vont assez bien s'adapter. Et voilà. Alors la grosse difficulté de la cascade de glace, c'est nous ce qu'apporte le guide, c'est que les équipements ne sont pas en place. Et donc, c'est évidemment avec un guide, c'est beaucoup plus facile de démarrer en seconde cordée. Et après, le gros cap, c'est de passer autonome en première cordée et de fixer ses broches. Voilà. C'est ça toute la difficulté et c'est ça qu'on apporte aussi. Et pour nous, c'est vraiment cohérent avec le fait de mettre en application en alpinisme dans des couloirs de neige, dans des passages mixtes, où il y aura des crampons piolets et d'avoir eu les sensations de grimper avec ces outils. Voilà, il y a le côté ludique et le gain de temps en efficacité pour progresser en alpinisme. Alors qui c'est qui va aller dans la boule? Bah, du coup, il va y avoir Marc. Juste changer de corde. Donc je vais tout faire. Voilà. Et là, tu passes un seul brin, Ouais. plutôt le brin côté Rose. gauche. Ah pardon, vert. Le vert, ouais, voilà. Vert. Voilà. Ok, sur vert. Ok.
physique cette connerie là. Alors, les courses, classiquement, on commence au-dessus de l'Isola 2000 par le Malin-Verne. Il y a une arête qui s'appelle l'Éperon de Cessoles. Bon, c'est plutôt une arête, mais voilà, le nom officiel c'est l'Éperon. Parce que c'est l'Éperon de Cessoles, un petit mot sur Victor de Cessoles, hein, qui a été vraiment le chevalier Victor de Cessoles, qui a été l'alpiniste qui a structuré l'alpinisme niçois, hein, fin 19e, début 20e, avec son guide Jean Plainte, avec 2 ascensions marquantes qui ont été la première du Cornocchiella, qui a été la plus marquante. Le Cornocchiella, c'est un 3000 mètres qui fait partie des Alpes-Maritimes, mais qui est entièrement en Italie. Et bon, ça a été vraiment une ascension de renommée internationale, parce que c'était vraiment un sommet qui était très difficile. À l'époque, ils n'avaient pas de piton, mais encore moins de... Enfin, ils avaient vraiment très peu de matériel. Et voilà, ça a été une grande ascension. Et leur autre ascension marquante, c'est dans les Aiguilles de Pelins, dans la haute vallée du Var, et aussi un sommet inaccessible en calcaire, un peu moins difficile que le Cornocchiella, mais quand même complètement incroyable et remarquable. Donc voilà, on fait cet éperon de Cessoles, qui là pour le coup est un itinéraire quand même pas très difficile d'alpinisme, qui me semble idéal pour des personnes qui n'ont... Alors on peut mêler plusieurs publics, parce que à la fois les personnes qui ont peu d'expérience en escalade, voilà, il y a un peu d'escalade, mais c'est plutôt du niveau du 3e degré, donc c'est pas l'escalade très élaborée. Et donc pour les personnes qui n'ont pas tellement d'expérience en alpinisme, ça permet vraiment de découvrir vraiment ce que c'est l'alpinisme sur un sommet. Alors en plus on y va en hiver, parce que le Mercantour en hiver prend vraiment une dimension de haute montagne qu'il a moins l'été évidemment, parce qu'il y a quasiment plus de glaciers. Et par contre pour les personnes les plus expérimentées, eh bien c'est aussi quand même très intéressant, parce que ils vont être obligés d'apprendre à pas seulement se gérer eux-mêmes, mais gérer une autre personne sur justement toute la dimension qu'on a évoquée tout à l'heure, des longueurs de corde, de l'assurage en mouvement, de l'exploitation du terrain facile. – 8h30, Isola 2000. On part pour l'Éperon Cessoles au Malin-Verne. C'est parti.
qui est compliqué sur l'alpinisme, c'est que quand on est un bon grimpeur, de grimper des choses difficiles, finalement on s'adapte assez vite, mais finalement le terrain qu'on qualifie de facile, bon, qui dans l'échelle de difficulté correspond à peu difficile, assez difficile, mais c'est du terrain qui est délicat parce qu'on est toujours, on a des problèmes pour trouver un équilibre entre s'assurer et être efficace. Voilà, parce que c'est des terrains où on cherche toujours on court après le temps, parce que l'ascension des montagnes, ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'on fait, voilà, pour trouver un équilibre? Si vraiment on met en œuvre un assurage trop complexe, on va mettre trop de temps, pas avancer. Et en montagne, par rapport à l'évolution des conditions, notamment quand on est avec de la neige, de la glace, il y a des ascensions qui nécessitent de respecter un timing. Donc c'est pas forcément la course à la montre comme une compétition, mais la notion de temps, d'efficacité, elle est importante, mais sans rogner sur la sécurité. Voilà, donc il y a tous ces dosages qui font même une course qui est pas très difficile nous paraît intéressante pour aussi des alpinistes expérimentés, mais qui souhaitent participer à ce cycle de formation. Donc voilà, là on arrive à mêler divers publics sur cette première course. Donc après on va aussi à l'arête nord du Kérartias qui est un peu semblable, qui demande un petit peu plus physiquement, le sommet est un peu plus éloigné, ça c'est en Haute-Vésubie. Et puis ensuite on essaie de faire une goulotte sur la deuxième sortie de course, donc qui est plutôt dans le cycle la quatrième sortie. Alors classiquement, on retourne sur Isola 2000 parce que c'est là qu'il y a une goulotte qui est la plus en condition, c'est la goulotte ouest de la cime de Tavels, mais ça peut être d'autres itinéraires. C'est vrai que le gros avantage d'Isola 2000 sur l'hiver, c'est que la route monte jusqu'à 2000 mètres et que ça permet d'éviter d'avoir une montée en refuge et d'avoir une journée efficace dans finalement quand même, une fois qu'on a quitté la station, un bel endroit de haute montagne. On aime bien. Et puis après, quand on avance dans la saison, que la route de la Madone de Fenestre à Louvre, on se dirige plus vers le sanctuaire de la Madone de Fenestre et même encore un peu après vers la Cougourde, plutôt en Haute-Vésubie donc, parce qu'il y a aussi énormément de choses à faire, plus des couloirs de neige ou des parcours d'arête. Voilà. Et exceptionnellement, mais là c'est un peu plus aléatoire avec les conditions, des goulottes, du mixte. Et puis, bon, voilà. Après, on essaie aussi, c'est ça qui est compliqué, à la fois de trouver des itinéraires qui n'ont jamais été gravis par les participants. Voilà, donc c'est toujours un peu pour nous le casse-tête. En tout cas, on a une équation à résoudre qui est de trouver quelque chose de nouveau, d'adapté, en condition et qui corresponde à la météo du moment. Voilà, quand on a réuni ces 4 paramètres, on arrive à faire une belle sortie. Sur ce. Ah oui, je le sentais pas, ouais. Il s'est tanké. Ah, il s'est posé juste en dessous. Ouais. Ah vas-y. D'accord. Lui, il va y aller.
Ah, ça a l'air pas mal ça. Ah, je suis en second, je vais pas faire mon... Je vais pas faire le timide. Oui. Ah. J'ai presque posé un talon. Ouais, guide, c'est un métier complet. Hein. T'as vu, il avait broché assez bas là. Voilà, on est au sommet de la goulotte de gauche. Un joli petit temps. Voilà. Alpes du Sud, Alpes du Soleil. On croyait que l'été était arrivé, il reneige. De formation, c'était pour nous aussi. Alors, on a fait bien attention justement de le mettre entre guillemets hors de la saison idéale de l'alpinisme, donc de janvier au printemps, parce que c'était aussi pour nous une façon de préparer les personnes avec qui on est en montagne
pour sortir du Mercantour sur la belle saison juillet-août et aller dans les grands massifs, dans le Valais, dans le massif du Mont-Blanc ou en Oisan. Alors aussi, il s'est passé quelque chose d'étonnant cette année, c'est qu'on a eu des demandes très très jeunes. Donc ça a été un gros questionnement. Mais on a essayé, puis finalement, le plus jeune a 12 ans, mais il a déjà une maturité immense, complètement incroyable. Et donc, on s'est dit au début, on va juste faire les fondamentaux et la glace, et puis on verra. Puis ça s'est bien passé. On s'est dit, bon, on va essayer une petite course. Puis la petite course s'est bien passée, et puis finalement, il a fait le cycle de façon totale, et c'était super. Voilà. Donc en fait, ça va pour l'instant de 12 ans à 60 ans quasiment. La conclusion, c'est qu'après, nous, ça nous est arrivé qu'il y ait des personnes qui ont fait un petit bout de chemin avec nous, parfois qu'un cycle, parfois 2 cycles, et puis après on les croise, ils sont autonomes en montagne, et ça c'est super aussi. Voilà, de se dire, voilà, on a contribué à ce qu'ils pratiquent la montagne dans les meilleures conditions possibles. Ça c'est super. Voilà. C'est un rappel, Loïc? Bac. Un, deux, trois. Waouh! Sommet de la voie de Manges, à la Cougourde. Go. Ah, la neige.
Ah, je te vois plus. Faut un peu anticiper. Et tu fais quel type, tu fais quel nœud? Que de vache serrée. Moi je fais ouais, n'importe quel type tu de les- nœud tu qui les- passe pas tu les- là-dedans. tu les noues entre elles? Hein, le principe c'est que le nœud il va pas pouvoir passer là-dedans. Je suis pas Ben, mais moi je fais plutôt brin séparé. Ouais, moi je préfère faire. De quoi? Tu fais un nœud sur les deux On va brins, faire tu fais d'anneaux, brin séparé. Moi je fais un... ça dépend. Ha ha ha!